Bonjour. Faisons un peu du rétropédalage par rapport à la Coupe du Monde que nous venons de vivre à Doha. Plus particulièrement cette finale. Un être à la fois simple et perplexe est bien plus complexe que ces complexés qui n'ont toujours pas, à ce jour, rien compris à l'affaire. Étant avant tout un citoyen du monde qui ne s'est jamais défini en fonction des moindres états d'âme et vicissitudes de la fortune, je fais de mon amour l'une de mes plus belles torches, qui mène de la connaissance au savoir. Encore, il faut bien le savoir. Revenons sur ce qui nous a tous écœurés après le match de la Coupe du Monde et voire même pendant le match. Du mauvais coup du sort à un mauvais coup du genre. Le racisme, une théorie du mensonge qui n'a cessé de faire couler autant d'encre que de larmes depuis des millénaires. La beauté et l'intelligence ne sont pas propres à une race, encore moins à un clan. Cette théorie du mensonge devenue sacrée pour certains peuples démontre à quel point elle détériore progressivement le navire terre à travers cette corrosion aussi aliénante. Je crois que notre société souffre encore de certains parasites qu'il faudrait réellement extirper de l'inconscient collectif. Un racisme qui nous frappe de plein fouet et aux yeux du monde entier lors d'une aussi grande messe sportive ne peut pas passer sous silence. Pourquoi cet aspect de choses devient un problème majeur dès lors que l'homme excelle par ses qualités hors normes que l'on ne voudrait voir que chez un certain type d'homme. Il y a là un complexe de supériorité au goût si amer et très mal placé qu'il faudrait recadrer au plus vite avant qu'il ne soit là trop tard et surtout avant que le mal renaît de ses cendres. Je suis désolé, notre société souffre à la fois d'un racisme latent et cervical issu de la théorie du complot, d'un mensonge aussi légendaire qu'historique qui suscite encore de nos jours autant de haine que de rejet auprès de tous les complexés de la terre qui ont pris la bonne conscience dans le sens contraire. Aujourd'hui, parce que nous venons de voir et de vivre à travers cette grande fête de la Coupe du Monde à Doha, ne peut pas passer à la trappe. À la place de la grande fête, ce fut un déversoir de haine et de racisme sans pareil des supporters argentins encouragés par certains footballeurs qui avaient du mal à se retenir et maille à partir avec la bonne conscience et une institution qui nous dit mot, l'État argentin. La Coupe du Monde est une grande fête internationale de football qui doit bannir le racisme, mais surtout le blanc. Les Argentins et une certaine élite mondiale sont là en train de nous remettre en mémoire et de triste mémoire ce triangle de Bermude, ce triangle du diable à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale que fut l'Allemagne nazie en débandade et ses bourreaux en Argentine de Joseph Mengele et de sa bande et la variante sud-africaine du nazisme à travers l'apartheid. Je crois que la coupe est pleine
que de continuer à supporter un tel racisme des idiots ambulants qui se croient encore bien plus intelligents simplement parce que ce racisme est ancré dans leur tradition et dans certaines institutions qui ont du mal à s'en défaire. Et ce racisme est encore bien plus visible de nos jours à tous les échelons de notre société, autant culturelle qu'intellectuelle. Le racisme doit uniquement être banni de toutes les institutions internationales, à commencer là par les Nations Unies. Autant le spectacle de la grande fête de la Coupe du Monde à Doha fut merveilleux, que la parade des champions du monde à Buenos Aires en fut funeste et remplie de haine envers les joueurs de l'équipe de France et particulièrement le noir. C'est la preuve qu'ils ont été bien plus que performants. Ils ont bien eu peur de ne pas voir leur Dieu sacré. Ils ont fait perdre aussi à la Coupe du Monde toute sa saveur et les champions étaient bien loin de ce que nous croyons. À bon entendeur, salut.